Alors, en 1905, on va avoir quelques petites news. Bon, première firme de cinéma italienne qui va commencer. Bon, là, du coup, c'est quand même une grosse news pour l'Italie, parce qu'ensuite, ils vont produire beaucoup de films, forcément, beaucoup plus qu'avant, puisqu'ils n'avaient pas de firme, ils n'avaient rien. On a aussi d'autres Nickelodeon qui vont ouvrir, voilà. Et accessoirement, Pathé va ouvrir un salon, le salon Pathé, le nom est sobre, dans lequel il va passer des films, des nouveaux films. Euh, et donc, justement, en parlant de Pathé, cette année sort Le Cheminot, qui est un film apparemment inspiré des Misérables, n'ayant aucune culture littéraire. Je peux pas vraiment dire si ça ressemble vraiment, mais il y a des trucs qui, je pense, ne feraient pas partie de l'histoire des Misérables, qui à mon avis, collent pas, mais après, comme je la connais pas, je peux pas vraiment dire ce qui colle ou pas. Donc, Le Cheminot, c'est un film, là, enfin, c'est déjà arrivé avant, mais là, on est, encore une fois, vraiment dans le cinéma où on invente une histoire, on l'écrit, il se passe des choses intéressantes, on raconte une vraie histoire qu'on a inventée pour le film. Parce que on a donc un homme qui fait la manche devant des passants qui vont presque tous le menacer physiquement, ce que je trouve pour le coup pas très sympa. Puis il va se retrouver chez un prêtre qui va l'accueillir, le laisser dormir dans sa maison, lui servir à boire et à manger, voilà. Et donc là-dessus, le cheminot, enfin, le mendiant, rentre dans la chambre que le prêtre lui donne, il regarde un peu autour de lui et il ouvre une espèce d'armoire derrière laquelle il y a des coupes, des choses qui très visiblement coûtent très cher. Et il va en voler, je crois, 3 4 quelque chose comme ça, s'enfuir discrètement de la maison pendant que le prêtre dort, et il va essayer d'aller les revendre. Sauf que la bonne du prêtre va arriver en même temps pour payer l'acheteur, enfin, un gars qui, voilà, qui achète et revend des choses. Donc elle vient pour probablement le payer ou un truc dans le genre. Et elle reconnaît le mec et elle reconnaît les coupes qui viennent d'être volées. Et du coup elle dit: oh là, non, non, c'est pas, oh là, c'est un voleur, machin. Bon, il n'y a pas de son, mais donc j'improvise. Il y a pas de son dans ce film. Et donc il va être arrêté. Et je pense qu'il manque un bout du film parce que j'ai vu plusieurs fois des résultats où c'était marqué non complet, voilà. Et justement, après ça, quand il se fait emmener par les flics, moi sur le truc que j'ai regardé, que je mettrai le même en description, il y a un écran noir avec marqué en police Arial, enfin vraiment un truc Word. C'est pour ça que c'est ça qui me fait dire que c'est probablement pas d'origine. C'est marqué le cheminot, je crois, va être amené au curé qui va faire un pieux mensonge et dire c'est moi qui le lui ai donné, relâchez-le. Euh, et donc c'est la fin du film, que je trouve plutôt bien. En vrai de vrai, il est bien le film, il est intéressant, il raconte une histoire, il invente une histoire, c'est de l'art. C'est de l'art, donc on peut dire on aime, on n'aime pas. Moi j'ai bien aimé, j'ai apprécié ce film. Encore une fois, on est toujours sur des films courts, là on est sur du 5 minutes et quelques. On est encore sur des films courts, on est encore sur des films qui construisent pas un univers, on n'est pas sur les blockbusters d'aujourd'hui, que d'ailleurs j'aime pas tant que ça en général, que j'aime assez peu, mais on est quand même sur un film que j'aime alors que je suis pas un bandeur de vieux films en mode waouh, le voyage dans la lune, c'est le plus grand film qui ait jamais été réalisé. Il arrive un moment, c'est un avis, mais c'est pas le mien. Euh, tous les films que je préfère, ou presque, sont des films assez récents. Assez récents, je veux dire années 80 et plus tard, quoique il y en a beaucoup dans le milieu des 70. Euh, mais j'ai beaucoup aimé ce film, Le Cheminot, que je trouve assez sympa, dont je ne sais donc pas s'il est inspiré lointainement ou très fidèlement des Misérables. N'empêche qu'à la base, je voulais pas l'analyser parce que quand j'ai vu que c'était un film inspiré des Misérables, voilà, je me suis dit ça va encore être un truc où on reprend une histoire de livre, voilà. C'est comme Cendrillon où je me dis c'est une œuvre d'en faire un film, mais il n'y a pas de création originale et moi j'aime la création dans le cinéma. C'est justement, j'aime le cinéma, j'aime la création, j'aime qu'on invente, j'aime qu'on fasse du cinéma, pour qu'il se suffise à lui-même et qu'il n'y ait pas forcément besoin d'autre chose. Mais j'ai trouvé deux autres films sortis la même année. Il y en a un que j'avais pas envie, dont j'avais pas envie de parler, et un que j'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur celui-là, et en fait je suis pas déçu. Je le trouve vraiment très bien. Sûrement mieux que celui que j'avais prévu à la base. Mais voilà.
donc j'ai même pas le réalisateur en tête, je suis un piètre youtubeur, je ne suis pas un youtubeur, je suis une piètre personne, globalement. Non, j'ai pas le réalisateur. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est un détail ça. C'est donc un film d'Albert Capellani, et donc produit par, Pathé Frères. C'est pour ça que j'ai dit au début, en parlant de Pathé, et qu'ensuite j'en ai plus du tout parlé. C'est juste produit par, la maison Pathé et donc, d'Albert Capellani. C'est tout. J'avais que ça à rajouter.